Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien, très bien. Jean-Philippe, tu m'entends? Très bien, tout est très bien pour moi. Ok, bon, ben on va commencer. Jared is the first student who's going to come and ask us the first question. My question is, to what extent is your Closer the micro. Ouais. So, you have to repeat because you are very far from the microphone. Can you be closer to the microphone? Yes. Yeah, it's very important. To what extent is your writing personal expression, and how much of that personal expression is tailored to your audience? Ouais. C'est quoi? T'as compris la question? Non. Désolé. Yeah, it's very difficult to hear the question. Maybe can you, Alain Philippe, can you tell me in French a question, because d'abord il faut parler très près du micro, et sinon Le micro est intégré à la caméra. Ah, d'accord. Dans le possible de la caméra, je sais pas. Là, tu m'entends bien là? Oui, très bien, là c'est parfait. You speak like closer. Ah, ok. Yeah. To what extent is your writing personal expression? To what extent? Jusqu'à quel point est-ce que ton écriture est basée sur des faits personnels et vécus? Ok. Bon, je réponds en français, donc Alain Philippe, sois attentif. Ce que je dirais presque, c'est presque paradoxal, c'est que pratiquement tout ce que j'écris est autobiographique. Mais il ne faut pas entendre le sens autobiographique au sens trop strict. C'est-à-dire que je ne parle pas de ma vie privée, mais ce que je veux dire, que tout est autobiographique, parce que tout ce que j'écris, en fait, je l'ai vécu par l'écriture. Et je l'ai vécu peut-être pas exactement dans le domaine du réel proprement dit, mais au moins dans le domaine du rêve, dans le domaine du fantasme, et aussi évidemment dans le domaine de la réalité, parce qu'il y a certains éléments de ma vie réelle que j'intègre à cette écriture. Okay, so what Jean-Philippe is saying is that everything that he writes is based on something that he has experienced. However, it's not a pure autobiographic sense. So he's more like inspired by some of this situation that he has experienced. And also, what is very important to him in his writing process is some of the dream and even phantasms that may be affecting his own experiences and his own writing experience. Bonjour. Bonjour. For the book Making Love, did your popularity in Japan influence you to have the story take place there? Oui, je crois que ça a une influence peut-être pas directe, mais indirecte. Je n'aurais jamais eu l'idée de situer un livre au Japon si je n'avais pas eu cette expérience très particulière avec le Japon et avec les Japonais. La question c'est pour fuir. Ouais. Il a remarqué que le personnage principal vit de nombreuses aventures qui n'ont pas été vraiment planifiées, et il voulait savoir si vraiment, quand tu écrivais, ou même si à la fin tu avais une idée précise Dans le micro, ouais. Mais non, mais c'est parce que quand ça fait le bourdonnement, Ah ouais. Ou alors tu dois te mettre plus à gauche de l'écran. Voilà, comme ça c'est bien, vas-y. Ouais. Donc il voulait savoir si tu avais une idée précise quand tu as écrit de ces aventures planifiées, s'il avait vraiment un objectif, le personnage principal, et quel était cet objectif, ou si vraiment, pour toi, c'était vraiment important de savoir quel était l'objectif. Alors la réponse que je ferais, c'est qu'en fait c'est très planifié. Il a l'air un peu, le personnage, de se balader, pour faire une métaphore, comme un bouchon au fil de l'eau, et d'être toujours être malmené et baladé par les événements.
Mais en réalité, moi, l'auteur, je savais très bien où j'allais. Je savais d'autant plus très bien où j'allais, c'est que dans le roman précédent, Faire l'amour, on parle déjà de la mort du père de Marie. Et donc je savais déjà presque 3 ou 4 ans avant d'écrire le livre qu'un jour je parlerais de la scène des funérailles du père de Marie à l'île d'Elbe. Et donc je savais très bien en commençant le roman fuir les principaux épisodes, la scène dans le train de nuit en Chine, le retour à l'île d'Elbe, enfin, les principaux éléments et jalons du livre existaient très clairement pour moi, donc c'était très très précis. Comme je l'ai déjà dit un peu précédemment, je laissais toujours une petite part à éventuellement une improvisation, et donc par exemple, je pense que la scène du bowling est arrivée plus tard, c'est quelque chose que j'ai intégré. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que c'est très très délibéré, c'est très pensé. Ce qui ne veut pas dire que pour le personnage ce soit pensé. C'est vrai que le personnage, lui, il est un peu ballotté par les événements, mais moi, l'auteur, non, je savais très bien où j'allais. So it is true that in this book, the main character doesn't really know where he's going, but on the opposite, Toussaint Lardon didn't know exactly what he wanted to do with this book, which was planned in great detail. This is one of the books where he had a very specific outline. And one of the main reasons for that was that the novel that is preceding Running Away, that novel ends with the death of the father of one of the characters of Mary, which is the things he's addressing in Running Away. So he knew already when he was finishing the other book that at some point, down the road, in one of his next works, he would be addressing this episode. At the same time, like he has said before, he always leaves room to improvisation. So he gave one example in Running Away of the scene taking place at the bullying, which came later. That's not something that this is one example of a scene that he had not really think about or planified, but that ended up coming as he was writing. Thank you. On n'a plus que 5 minutes ici pour le cours, donc on va devoir arrêter. Mais je voulais te remercier encore de la part de tous les étudiants, malgré les quelques petits problèmes techniques. Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ta participation. Ben merci à toi et félicitations parce que ça devait être très difficile à la fois de s'occuper de la salle, de traduire ce que je disais et de régler les questions techniques qui en effet. Est-ce que je pourrais voir la salle? Est-ce que tu peux renverser? Ah voilà, comme ça, très bien. Ah ouais, ils sont devant des écrans, ils sont tous devant des écrans. C'est l'Amérique. Ah ouais, super. Il faudrait montrer ça. Vous avez des salles comme ça. Il faudrait montrer ça au ministre. Ah ouais, c'est super. Ben, votre installation est magnifique. Voilà, il y a des petits problèmes techniques, mais c'est vrai que... Mais donc, chaque étudiant a un écran en fait. Oui, chaque étudiant a une student is in front of computer. Et vous êtes tous connectés sur Skype en même temps là ou Oui, en fait, il y a le grand écran là où tu es là. Ah oui, d'accord. C'est connecté là, comme ça, on peut voir ici là. Je vais le mettre sur. Okay. Bon ben merci beaucoup Alain Philippe. Merci à toi encore et à bientôt. À bientôt. Okay, thank you very much. Ciao. Bye bye.